Bonsoir à toi mon frère, bonsoir à toi ma sœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quelque chose, je vais dire une mode que tu vas rencontrer quand tu vas arriver au Canada. C'est une mode de personnes, jeunes professionnels, ok, qui viennent d'avoir leur résidence permanente, qui viennent d'avoir leur permis de travail post-diplôme, ok. Ils sont venus ici au Canada, ils ont étudié, ils ont eu leur permis de travail post-diplôme, ils ont eu l'expérience requise pour pouvoir postuler dans le programme de la mobilité internationale, ok, pour avoir la résidence permanente. Il y en a qui sont là, ils sont résidents permanents, ça fait quand même un bout qui sont là, ou bien il y en a qui sont citoyens canadiens, des jeunes africains et caribéens, ok, qui sont là. Et ces jeunes-là, ils sont plusieurs, soit ils sont célibataires, soit elles sont célibataires, soit elles sont dans une relation, mais tu ne sais pas si c'est une relation sérieuse ou pas sérieuse. Bref, il y a un flou qui est toujours là, un flou qui règne. Et tu ne vas pas voir un jeune comme ça, tu ne vas pas voir deux jeunes, tu vas voir des jeunes qui sont juste comme ça. Pourquoi? Parce que pour eux, ils jouissent du fait d'avoir une belle vie professionnelle. Ils jouissent du fait d'avoir de l'argent, d'être à l'aise financièrement, d'avoir une aisance financière, faisant en sorte qu'ils peuvent se permettre ils peuvent tout s'offrir en fait, ok, à leur propre personne. Mais aujourd'hui, je vais faire cette vidéo sous l'angle que plusieurs vivent comme ça et moi, je ne veux pas que tu tombes dans ce piège parce que je vais te démystifier ce faux célibat, cette fausse posture que plusieurs jeunes sont en train d'adopter afin que tu ne tombes pas dans ce piège et que tu comprennes vraiment pourquoi ces personnes agissent de cette façon. Et c'est pour ça que le titre de cette vidéo aujourd'hui est « Le succès professionnel pousse plusieurs jeunes Africains et Caribéens à ne pas se marier et plusieurs d'entre eux font des mauvais choix de partenaires dans leur vie. » La majeure partie des personnes que tu vas rencontrer quand tu vas arriver au Canada nouvellement, qui sont très à l'aise, une belle voiture, ok, sur le plan professionnel, il n'y a rien à dire, ok, très bel appartement, très bon condo, où il y en a qui vont vivre encore chez leurs parents, ça c'est encore la vie de rêve. Ces jeunes-là, je vais dire, ils vont toujours, chaque jour ou chaque semaine, c'est toujours des paires de chaussures différentes. Chaque année, ils peuvent voyager 3 ou 4 fois par année. Je veux dire, ces jeunes sont bien. Non, pour ça, le Canada les a vraiment mis bien, quoi. Ces jeunes-là, vraiment au niveau des études, il n'y a rien à dire. Impeccable. Ils ont fini leur diplôme. Impeccable. Travail, bon boulot, impeccable. Mais ce qui me titille, c'est parce que c'est devenu de la mode. Et ce qui me titille aussi, c'est que toi, tu arrives, tu vas trouver ça normal. Tu vas commencer aussi à entrer dans le bain. Mais je vais te parler de quelque chose. C'est le fait que beaucoup de ces jeunes-là, quand ils agissent comme ça, c'est parce que le fait de se marier vient gâter la sauce dans ce qu'ils veulent entreprendre ou bien dans ce qu'ils ont entrepris comme vie de rêve. Donc, parce que je suis maintenant à l'aise financièrement, parce que je peux me permettre toutes ces choses, je ne veux pas me permettre de me marier. Parce que si je me marie, il y a un enfant qui entre en jeu. Si je me marie, il y a une femme que je dois gérer ou un homme que je dois gérer. Si je me marie, je vais beaucoup me restreindre. Si je me marie, mon corps va changer. Si je me marie, je vais devoir me soumettre à un homme. Si je me marie, je vais devoir aimer une femme. Donc, il va falloir que je fasse des choses pour qu'elle soit bien. Il va falloir que je fasse des choses pour qu'elle se sente à l'aise. Et tout le sacrifice que j'ai pu mettre pour que je sois ce que je suis, mais ça tombe à l'eau. Par conséquent, je vais épouser une idéologie conne. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je dis qu'elle est conne parce que plusieurs prennent cette idéologie pour justifier leur choix de vivre célibataire. Cette idéologie qui dit que mais le mariage n'est pas une fin en soi. Beaucoup le disent pas parce qu'ils croient en cette parole, mais c'est pour justifier leur action parce que dans la communauté africaine ou la communauté caribéenne, on va se poser des questions sur ta stature, sur ta position en ce qui a trait à la progéniture qui est censée être là. Parce que oui, il y a des gens qui ne sont pas censés être mariés. Je veux dire, le mariage n'est vraiment pas leur
Je veux dire, ce n'est vraiment pas leur centre d'intérêt, ce n'est pas leur tasse de thé. Ils n'y pensent, ils ne veulent pas. Il y en a qui sont comme ça, c'est vrai. Mais la majeure partie des jeunes que je suis en train de voir là, qui disent que le mariage n'est pas une fin en soi là, c'est le gros mensonge venant tout droit de l'enfer. Sur 10 jeunes là, vous voulez me dire que sur 10 jeunes, 8 ont été prédestinés par Dieu du fait que le mariage n'est pas une fin en soi pour eux? Vous voulez me dire ça? Vous voulez me dire ça? Si ce n'est pas le selfishness, si ce n'est pas le fait que vous pensez à vous-même, vous voulez me dire que sur 10 jeunes qui sont professionnels, 8 sont mis avec l'idéologie que le mariage n'est pas une fin en soi. Expliquez-moi un peu ça. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Et pourquoi vous jouez alors avec des objets sexuels? Pourquoi vous partez toujours dans le sud pour aller rencontrer des filles, coucher avec elles? Pourquoi vous partez dans tel endroit là-bas? Vous partez faire quoi là-bas si le mariage n'est pas une fin en soi? Parce que vous savez que comme vous avez déjà une certaine réputation ici au Canada, dans votre ville, dans votre communauté, mais il ne faut pas qu'on vous voit sous cet angle. Il faut que tu ailles assouvir tes besoins dans ton pays d'origine, dans le sud, Mexique, tous ces pays-là, Jamaïque, que tu partes là-bas, tu fais tes choses, on ne sait pas, on ne connaît pas c'est quoi ta vie, et tu reviens, tu fais le pieux, tu fais le saint. Pourquoi? Parce que toi, tu as montré à tout le monde que le mariage n'est pas une fin en soi. Ok? Et tu es comme ça, tu grandis comme ça, tu développes comme ça. Et moi, à ceux qui disent que le mariage n'est pas une fin en soi, j'aimerais vous voir à 22 h. Quand vous êtes chez vous, vous êtes seul. Il y a personne avec vous. Il n'y a personne qui vous accompagne. Vous êtes seul, couché. Vous êtes seul. Vous êtes couché. Il n'y a personne. Je veux vous voir. J'ai envie de vous rencontrer dans ces moments-là. J'ai envie de vous voir quand vous pleurez seul et qu'il n'y a personne. J'ai envie de vous rencontrer à ces moments-là. Parce que quand vous faites vos choses, vous baignez les gens comme ça, eh bien c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que vous vivez. On ne sait pas quand vous pleurez seul dans la salle de bain. On ne le sait pas. Ok? Mais là, si quelqu'un sait c'est quoi vous vivez comme ça là, ce que vous vivez là quand vous pleurez, vous êtes seul là, vous n'allez jamais dire ce genre de choses. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la majeure partie des gens qui créent ce genre de célibat forcé là, ce sont des personnes qui ont tellement rejeté des potentiels bons partenaires. C'est genre que toi, à cause de ton emploi, à cause de ta profession, tu as dit que moi je ne veux pas tel, je ne veux pas tel, des gens qui étaient bons pour toi. Tu leur as dit que non, moi je ne veux pas, je m'en fous de toi. Tu partais avec des gens que tu savais pertinemment que ces personnes ne te challengent pas. Non, tu pars avec eux parce que tu sais que tu peux les laisser tomber. Mais ceux que tu sais que tu pourrais qu'on ait un foyer avec eux, tu les abandonnes. Mais comme maintenant, il n'y a plus ces personnes-là, il n'y a plus ces prospects-là. Mais comment tu vas faire? Tu peux revenir vers eux parce que soit ils ne sont plus intéressés à toi, soit ils ou elles sont déjà mariés. Donc, tu peux maintenant créer une forme de célibat où tu vas mettre cette idéologie que non, non, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, non, ce n'est pas utile. Non, je n'ai pas forcément besoin de me marier. Ben non. Ben non. Pourquoi je veux me marier? Non. Pourquoi? Parce que tu as tellement rejeté toutes les potentiels maris, ok? Toutes les potentielles femmes que qui pouvaient être de bons partenaires pour toi, en fait. Ok? Voilà. Et le dernier point que je vais aborder, il est très important. C'est le fait que les gens imitent des fois les Occidentaux bêtement. Imitent des fois les Occidentaux bêtement. Des gens à la mode que non, moi, non, je ne me marie pas comme ça parce que moi, les enfants, moi, j'ai pas forcément besoin d'enfants. Ok? Est-ce que tout le monde a besoin de procréer? J'ai pas besoin de procréer, moi. Ok? Moi, je pense d'abord à ma carrière. Ok? Ben moi, je pense à ma carrière. Quand je vais penser à ma carrière, je vais être bien assis. Peut-être, mais moi, j'ai pas besoin d'enfants. Ok? Faire des enfants, c'est une forme d'égoïsme. Pourquoi je suis obligé de me procréer aussi? Est-ce que c'est tout le monde qui a besoin de se procréer? Mon corps m'appartient. Ton corps t'appartient. Bon, si ta maman pensait comme ça, est-ce que tu penses que tu allais voir le jour? Non. Je ne pense pas. Donc, c'est la raison pour laquelle je te dis, s'il te plaît, n'essaye pas de te séduire comme tu es en train de le faire. Parce qu'il va arriver un temps où, oui, présentement, tu es en train de faire un avec parce que tu as encore l'énergie. Il va arriver un temps où, chaque fois quand tu vas rencontrer un couple marié,
tu vas être aigri. Chaque fois que tu vas rencontrer une personne qui est heureuse avec son enfant, tu vas être aigri. Chaque fois que tu vas rencontrer une personne, une femme qui est heureuse, un homme qui est heureux, et que tu n'as pas voulu faire ce que tu étais censé faire parce que Dieu t'avait prédisposé comme ça, tu vas être aigri jusqu'à ta mort. Je t'en supplie, je t'implore, s'il te plaît, ne tue pas la vie potentielle maritale que tu étais censé avoir à cause de ton ego, à cause de l'emploi, à cause de cette aisance financière. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui prieraient pour voir leur maison sale à cause d'un enfant qui court partout? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui auraient aimé entendre les cris des enfants chez eux? Pourquoi? Parce qu'ils auraient besoin d'avoir un enfant dans le ventre. Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, est-ce que tu sais qu'à un moment donné, l'argent n'a plus de goût parce que Dieu t'a des fois donné un emploi parce qu'il avait prévu dans son plan que tu aurais 2, 3 enfants avec un mari et que cet argent-là était censé être pour 5 personnes? Est-ce que tu le sais? À un moment donné, c'est ce que ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, que non, le mari n'est pas une fin en soi là. Non, à ceux qui disent que l'argent fait le bonheur et que le mari n'est pas une fin en soi, ils ne vous disent pas qu'à un moment donné, quand il ou elle rentre seul, tu as des centaines de milliers de dollars dans le compte bancaire, tu es triste, tu pleures seul dans ta chambre. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil, parce que c'est l'égoïsme du fait que j'ai mon emploi, j'ai d'abord ma carrière professionnelle. Donc je t'en supplie, si Dieu t'a prédisposé à te marier, prédispose-toi, accepte certaines personnes qui viennent te parler. Je veux dire, laisse un peu le champ libre. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je ne te dis pas d'accepter n'importe qui. Mais je te dis simplement que arrête-moi cette idéologie où le mari n'est pas une fin en soi. C'est quoi ça? Si tu étais en Afrique, tu allais parler de la même façon. Si tu étais en Afrique, est-ce que tu allais parler de la même façon? Parce qu'ici, maintenant, tu as un emploi, tu es à l'aise, tu peux payer tes choses seul. Maintenant, le mari n'est plus une fin en soi. Si on te renvoie en Afrique, tu allais courir pour te marier avec quelqu'un parce que la personne est à l'aise financièrement. OK? Et un point que je devais oublier, c'est le fait qu'il y a beaucoup de filles qui ont tendance à se marier avec des gens qui, je veux dire, elles laissent le côté, je veux dire, elles se concentrent pour se donner plus de valeur afin d'avoir le gars le plus anti financièrement. Parce qu'elle aussi, elle est anti-financièrement. Donc, ça veut dire qu'elle pas marier des gens, pas parce qu'elle aime la personne, mais parce que la personne a le même calibre financier, social que moi. Tu vas être malheureux si tu as ce genre de pensée. Parce que, oui, au début, vous allez être bien, vous allez tout vous permettre. Mais à un moment donné, celui que tu as laissé tomber, celui qui était censé être ton potentiel mari, pour aller prendre quelqu'un par intérêt, au début, ça va être bien. À un moment donné, les millions de dollars que vous allez avoir, ça va devenir du gravier dans ta bouche. Ça va devenir du gravier dans ta bouche. Et je ne veux pas que ça t'arrive. Je ne veux pas que ça t'arrive. Parce que toi, tu as d'abord dit au début que le mari n'est pas une fin en soi, mais bizarrement, tout à coup, c'est devenu une fin en soi parce que tu as vu quelqu'un qui a la même, je veux dire, vous avez la même projection sociale, la même projection financière. Tout à coup, c'est devenu une fin en soi. Pourquoi? Parce que tu pars là-bas par intérêt. Bon, tu vas souffrir. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Tu vas aller là-bas, tu vas faire le mauvais choix de partenaire. Pourquoi? Parce que le gros cœur. Voilà. Donc, je voulais faire cette vidéo juste pour vous sensibiliser en vous disant que si vous arrivez, vous voyez beaucoup de jeunes qui sont célibataires là, mais qui sont bien, ils ont tout là. La majeure partie d'entre eux ont épousé. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mais ça, c'est un faux mariage qui n'est pas une fin en soi. C'est parce que soit ils sont égoïstes, soit ils veulent se donner une valeur pour avoir quelqu'un qu'ils vont ou qu'elles vont marier avec un centre d'intérêt. Soit c'est simplement que ils ont des idéologies, ils ne savent même pas pourquoi, mais ils partent assouvir leurs besoins dans le secret. Ils partent dans le sud, ils partent en Afrique, ils vont faire des bêtises là-bas. Après, ils reviennent, ils font les 5. Mais la nuit, chaque nuit, quand ils ou elles sont à la maison, ils pleurent. Mais ils ne peuvent plus faire marche arrière, elles ne peuvent plus faire marche arrière parce qu'on les connaît déjà comme des personnes fortes. Des personnes qui épousent le fait que le mariage n'est pas une fin en soi. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Sur ce, passez une belle journée ou une belle soirée, dépendamment de vous m'écouter. Ciao.